C'est la première fois que j'habite dans un pays où je travaille. Quand je suis habité au Japon, j'ai resté dans une famille d'accueil puis j'étais à l'école. J'ai pas eu besoin de travailler avec les gens sur des projets qui affectent la vie du monde. Ici, quand tu travailles dans un projet dans une autre langue, c'est beaucoup plus difficile à vraiment pouvoir t'impliquer dans ton ouvrage. C'est pas toujours positif de la manière que je pensais que ça serait. Habiter en pays étranger, loin des siens pendant plusieurs mois, exige une forte capacité d'adaptation. L'expérience est généralement plus facile lorsque le visiteur réussit à tisser de véritables liens d'amitié. Quand les barrières culturelles semblent trop hautes, Nicolas peut toujours compter sur son ami Cuyen. J'ai rencontré Cuyen par une jeune fille qui m'a été assignée par VPV pour me supporter au Vietnam. Puis j'avais besoin d'un bon ami comme ça, vietnamien, qui pourrait m'introduire au Vietnam d'une manière très honnête. Et on est devenus bons amis. Oui, là, on est chez la famille à Cuyen. Ils sont très ouverts envers moi. Je pense que c'est la 4e fois qu'ils m'invitent chez eux. Puis à chaque fois que j'arrive, ils sont de plus en plus ouverts avec moi. C'est une place que j'aime venir, puis ça me donne un sentiment vraiment vietnamien. Puis ça fait du bien sortir du Peace House où j'habite de temps en temps pour souper avec une bonne famille. Actually, it's good. It is really good. Yeah. No pretending. Phải đủ 10 phút à? Hôm nay là một cái buổi mà rất là nói là tình cờ. Đấy, nhưng mà lại một cuộc hội ngộ. Đấy, là tất cả mọi người là ngoài chứ là gia đình, nhưng mà rồi thì cũng các cô các chú rồi anh em mà làm ở chỗ Khuyên rồi công tác ở cũng với chỗ Khuyên đã vào đến gia đình. Thì gia đình là trước hết là cũng rất là cảm ơn. Thế đến là để ăn bữa cơm thân mật với gia đình. Anh rất là coi thế là anh dùng đũa rồi, nói chung là mọi cái sinh hoạt trong bữa ăn của gia đình Việt Nam là rất giống người Việt Nam. Chili sauce? Yeah. I think that Vietnamese families I admire very much because they're very tightly woven. They're very strong families, right? The structure is very important, and that's something that maybe in North America is a little bit different. And this family I really like because everybody's very open and willing to learn and exchange. And it reminds me of my family when I come here. It makes me feel good. Aujourd'hui, Nicolas et son collègue vont rencontrer des universitaires pour les sensibiliser aux maladies transmises sexuellement. Au Vietnam, 40 000 personnes par année sont infectées par le VIH. C'est plus de 100 nouveaux cas par jour. Ce qui fait du Vietnam l'un des pays de l'Asie du Sud-Est où le sida se propage le plus rapidement. 65 % des séropositifs ont moins de 30 ans. La plupart des enfants vietnamiens sont très protégés par leurs parents. Et puis, quand ils se rendent à l'université, la plupart d'eux, c'est la première fois qu'ils vivent en dehors de chez eux. Donc, ils n'ont jamais eu une vraie éducation concernant l'amour ou le sexe. Donc moi, mon organisation, on essaie de leur donner une éducation concernant ça, mais indirecte. C'est très difficile parce que l'administration des universités sont très conservateurs, ne sont pas ouverts à l'idée d'enseigner les élèves du sexe parce qu'ils pensent que on les enseigne puis ils vont vouloir l'essayer. Ce n'est que tout récemment que les distributeurs de préservatifs ont fait leur apparition au Vietnam, en 2004, soit 14 ans après que les autorités aient été mises au fait du premier cas d'infection au VIH. Ici, on a une boîte de condoms qu'on offre la distribution gratuite de condoms. Et puis, ça a été impliqué l'année passée ici. Essentiellement, ça fait partie d'une genre de test pour voir si les universités seraient ouvertes au programme de CHAPSI, mon organisation, vis-à-vis la prévention.
Même avoir un club pour les élèves, comme une genre de safe zone qui peuvent aller pour parler de leurs problèmes puis demander des questions. À certaines universités, ça ne marchait pas. En fait, à aucune des universités, ça ne marchait pas. Donc, il fallait commencer, genre, à base pour pouvoir construire un trust entre notre organisation et les universités. Like them? OK. Le malaise au sujet des préservatifs est effectivement très profond. Nous avons demandé à la fonctionnaire de l'État mandatée pour nous surveiller de participer à la prise de visuels en prenant tout simplement un condom dans la boîte. Elle a accepté, non pas sans embarras. This is the first time. Et parce qu'ils n'en parlent pas, ils veulent pas venir se faire voir à prendre des condoms. Et puis ça, c'est un autre défi qu'on a vis-à-vis de la prévention, c'est que on a des barrières culturelles qu'il faut réduire. Parce que, c'est à un point, il faut faire un choix. On fait la prévention sexe et on sauve des vies, ou on garde une culture puis on fait croire que ça n'existe pas. What do you think about the condom box? The first time I see it, I very surprised. So I think it's good for us. Why? Why do you think it's good for you? Because now we over 18. Right. So we have other relation, such as relation with girlfriend or boyfriend, and so maybe sometimes we need it. Sex is a new issue, and many people is afraid of talk about sex. So, but we are very young, so we not shy. We can mention about it. La boîte de condoms, c'est juste une petite chose pour nous, très facile à voir. Donc, c'est OK, bon, une boîte de condoms, big deal, comme tu dis, là, on a ça à toutes les universités au Canada. Mais ici, c'est de quoi qui est pas mal nouveau. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées pendant son séjour au Vietnam, Nicolas demeure convaincu de son choix de carrière. Il travaillera dans le domaine de la coopération internationale. J'aimerais vraiment pouvoir travailler dans un domaine qui me fait sentir comme que je fais de quoi pour le monde. Je veux pouvoir dire, là, à la fin de ma vie, j'ai rencontré du monde et j'ai vu la petite planète qu'on est né. Et puis, j'ai pu l'aider un peu. Je suis content avec ma vie ici au Vietnam, même si ça l'a pas vraiment... Ça tourne pas comme que je l'avais imaginé à chaque jour. Même si mon organisation est pas comme que je l'avais prévu, même si mes expériences sont complètement différentes de comme que je les voulais des fois. Je suis très content. Ça me donne vraiment la chance de découvrir mes propres limites. Pour plus d'informations, voir des extraits inédits et l'intégralité des entrevues, visitez notre site Internet www.professionnelsansfrontières.com.